L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Aujourd'hui, au Vestiaire, on a du stock pas à Gros peu près. show. Alors, sport local, on reçoit beaucoup de monde. Curling et soccer freestyle. Mathilde Fortier, Bruno Turcotte, Clément Roy. On va parler aussi avec notre enfant chéri. Hey, FX de retour. On l'a sorti du bois, mesdames et messieurs. Notre pour gars de parler- contenu. On va parler de Chevreuil et sinon, Ligue majeure, Alouette de Montréal qui s'en va en Coupe Grey. Canadien de Montréal qui s'en va nulle où part. ce qu'il peut. Et on va parler aussi de NFL. Bon vestiaire à tout le monde. Avec nous, deux membres du comité organisateur du Challenge de Curling Desjardins qui va se dérouler à Clermont du 23 au 26 novembre prochain. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bienvenue au Vestiaire. Merci. On est bien content d'être là. Donc, ça s'en vient vite, là. On en est où dans les préparatifs? Ben, pour nous, tout est prêt, là, ou presque. Il reste à monter l'aréna. Ça se fait la dernière semaine avant que ça commence. Je suis allé voir à l'aréna avant hier. Il faut qu'ils mettent les glaces totalement au niveau. Puis après ça, ils vont recommencer à faire des glaces de curling. C'est du travail en amont. Là. C'est 6 jours de préparation. Là, oui. Avant un tournoi majeur? Voilà, dans un aréna, là, c'est 5 à 6 jours de préparation pour avoir des glaces de qualité. Quand même. Oui. Quand même. Impressionnant. Visiblement, ça fonctionne bien. Il y a des bas de glace ici parce qu'il y a combien? 320 joueurs inscrits pour l'instant? On attend 320 joueurs. C'est le maximum d'équipes qu'on peut prendre. C'est 80 équipes réparties dans 3 classes différentes. Donc, les inscriptions sont complètes depuis la mi- ou la fin septembre. Il y a quelques équipes en attente. À chaque année, si des fois, en dernière minute, une équipe ne peut pas se présenter, oui, on peut faire appel à une équipe qui est sur la liste d'attente. Donc, à chaque année, les inscriptions vont bien. Les gens connaissent le tournoi et ils se dépêchent de s'inscrire pour avoir leur place là, au challenge. C'est quoi les catégories que vous parliez? En fait, il y a 3 classes. Les compétiteurs sont répartis en 3 classes. Il y a la classe élite, qui est le mot élite. Comme nous. Comme vous autres, exactement. Le mot élite, c'est parmi les meilleures équipes. Là. Souvent, on a reçu des champions mondiaux, on a reçu des champions de l'Écosse, de la Suède, du Canada. Ça, c'est la classe élite. Puis les gens, à l'intérieur de ça, il y a une bonne bourse. Le gagnant, d'ailleurs, se mérite 8000 pièces. Le gagnant de la finale. Et ça, c'est des points qui accumulent sur ce qu'on appelle le circuit mondial de curling pour fait que les gens ont un rang. Plus ils accumulent d'argent, de points, plus ils montent au niveau du classement mondial. Et à ce moment-là, ils peuvent être invités à certaines épreuves, là, certains championnats. Invitation, oui. Quelle est la force du tournoi ici dans Charlevoix? C'est quoi que le monde a hâte de retrouver, disons? C'est le plus gros tournoi de curling au Québec. En partant. Possiblement à l'est de Toronto aussi. 80 équipes, il n'y a pas grand monde capable de supporter ça. On est bien fiers. Le comité organisateur, ça se rencontre déjà depuis 3 mois à toutes les semaines. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires à organiser. Ça, c'est sûr. Le tourisme, Tourisme Charlevoix, ils veulent qu'on amène du monde de l'extérieur pour... Ça fait des nuitées. On parle de 400 visiteurs en tout et partout. 400 à 500 visiteurs avec les les accompagnateurs, effectivement. C'est majeur. Oui, c'est majeur. Puis, comme exemple, cette année, on reçoit 2 équipes de Terre-Neuve. Ils n'y arrivent pas le jeudi soir, eux autres. Non. Le mercredi, ils sont dans la région. Ils sont là pour 3 puis 4 jours. Donc, c'est des retombées importantes pour la région. Puis est-ce que c'est dur d'aller rechercher ces équipes-là année après année? Parce que ça fait, tu sais, le challenge en tant que tel, son nom est fait, là. Sur le site de Curling Québec et Curling Canada, on est là presque 6 mois d'avance. Fait que les grosses équipes sortent leur agenda à fin août et on peut voir où ils vont jouer pendant toute la saison. Puis là, les plus petites équipes ils veulent essayer de gagner contre les grosses équipes. C'est de la grosse argent, là. Tu gagnes... Est-ce que c'est ce qui peut faire en sorte que c'est le succès de votre tournoi, c'est que justement les gens de la région peuvent tester leur niveau de jeu, de voir contre les meilleurs si on veut, puis les jeunes, parce qu'on en a parlé hors d'onde,
les jeunes sont là présentement. Là. Ce qu'il y a de particulier au niveau du challenge, c'est que ça permet aux joueurs moyens, le monsieur qui joue dans des ligues de semaine et madame, même chose, de côtoyer l'élite du sport. Parce que c'est un des rares tournois où on a un volet senior, on a un volet ouvert où tout le monde peut s'inscrire sans que ce soit un champion au curling et participer au tournoi. Et pendant toute la fin de semaine, ils vont côtoyer des équipes parmi les meilleures. Donc, les gens adorent ça. Et ce que les gens aiment aussi, ce qu'ils nous disent de notre tournoi, c'est le social. Ouais. L'accueil, l'animation qu'il y a, le banquet du samedi soir. Les gens apprécient, là. C'est vraiment... Puis ils amènent leur conjoint ou conjointe parce qu'ils viennent passer une belle fin de semaine dans Charlevoix. Ouais, sans aucun doute, je pense que d'avoir Charlevoix en tant que tel, c'est quand même vendeur un peu pour la région. C'est un beau produit d'appel. Je pense que oui, c'est ça dans l'agro, je pense aussi dans le sport. Mais est-ce que, comment vous voyez la santé du curling dans Charlevoix? Ça ne cesse de s'améliorer. Ouais. À un moment donné, ça va prendre des glaces à Baie-Saint-Paul parce qu'à Clermont, on fournira plus. C'est ça le défi que vous avez? Ça ne cesse de grandir. Les jeunes qui apprennent le curling avec l'école viennent jouer dans les ligues des adultes parce qu'ils sont déjà rendus bons. Ça s'en vient impressionnant. Il y a des jeunes de 16-17 ans qui déjà se promènent partout dans la province à faire des tournois U18, ou 16 ou 12. Ça s'en vient, C'est un sport qui gagne à être découvert. C'est vraiment un sport qui est plaisant à jouer. C'est pas juste tirer des pierres, c'est technique, c'est stratégique aussi. Donc, c'est technique, c'est physique. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de brosser une pierre d'un bout à l'autre de la glace. Là. On a Kevin arrête de crier des fois. Mais je pense que, vous pourrez me dire si j'ai tort, qu'il faut vraiment l'essayer, le sport, pour tomber en amour avec. Absolument. Parce que le regarder à la télévision, en tant qu'amateur, là, on comprend peut-être pas toutes les stratégies qu'il y a derrière les lancers, mais jouer, c'est ce que vous venez de dire, c'est physique, c'est stratégique, c'est exigeant aussi à la fois. Donc, il faut l'essayer. Est-ce qu'il y en a des journées d'initiation de curling? Tous les vendredis soirs, il y a des activités. Il y a comme une activité, mais on ne peut pas appeler ça une porte ouverte, mais le club est ouvert. N'importe qui là, dans la région, ça lui coûte, je pense, c'est 10 $, peut venir s'amuser 1 heure ou 2 à lancer des pierres de curling, peuvent venir avec des amis. Donc, tous les vendredis soirs. Puis, en plus, dans la saison, on a des tournois où les membres invitent des gens, des non-membres, à venir justement jouer un tournoi. Fait que puis ce tournoi-là, ça peut être entre familles, ça peut être un tournoi des entreprises qui est très populaire, ou d'autres tournois. Là, des animateurs, par exemple. Il pourrait y avoir une équipe là, de TVCO qui pourrait venir s'inscrire au tournoi des entreprises, puis ils seraient les bienvenus. On pourrait leur donner un capitaine un petit peu expérimenté. Un peu de mentor. Je pense qu'on le prendrait. Comme moi, je suis habitué de tricher. Ah, ben on va... On a choisi notre capitaine. Quand ils disent 2 membres, 2 non-membres, les jeunes ne sont pas membres. Mais ils sont souvent meilleurs que nous autres. Fait que moi, je prends tout le temps 2 Écoute, l'invitation est lancée. Monsieur Turcotte, Monsieur Roy, on vous souhaite que du succès pour le challenge des jardins de curling. Merci d'être venu au vestiaire. Merci beaucoup et on invite la population de Baie-Saint-Paul et des environs à venir faire un tour, juste venir découvrir. C'est juste voir l'aréna comme tel quand le site est aménagé. C'est surprenant de voir, là. C'est beau, c'est bien aménagé, puis il y a une belle ambiance. Donc j'invite les gens à venir faire un tour, à venir voir nos installations et à encourager la pratique du curling. Sans faute, un gros merci. Merci à vous. Au vestiaire, on est vraiment chanceux parce qu'on côtoie des vedettes internationales. Vraiment, Pour vrai, c'est ça. Et comme tout le monde en parle, on a notre chouchou. Et notre chouchou, c'est Mathilde Fortier. Bienvenue au vestiaire. Hey, merci. Bonjour Mathilde. Deuxième prestation déjà au vestiaire. Deuxième. Comme quoi, les choses vont très bien pour toi. Oui. Je veux qu'on démêle, parce que là, on va peut-être mêler du monde, dont nous, parce qu'on est facilement mêlable. Il est difficilement démêlable. Là, tu as eu des qualifications pour le freestyle. C'était quoi la catégorie, là? C'est-tu le Red Bull? C'est-tu le freestyle? Qu'est-ce qui on le démêle, là. OK. T'arrives d'où? Dans le fond,
fin août, je suis allée à New York pour une compétition, dans le fond, une qualification pour les championnats du monde. Puis là, les championnats du monde où je vais, dans le fond, c'est au Kenya. Puis c'est organisé par l'Association de freestyle football. OK. Fait que ça, le Red Bull, c'est vraiment quelque chose à part où je me suis invitée, dans le fond. OK. Et pour New York, dans le fond, ils prenaient 2 filles, 2 gars. Fait que dans le fond, c'est classé filles. Dans le fond, il y a une qualification pour les filles, une qualification pour les gars. Ouais. Puis en Amérique du Nord, ils prenaient 2 filles, 2 gars. Est-ce qu'il fallait que, dans le fond, tu aies des standards ou que tu envoies une vidéo ou fallait que tu fasses quelque chose? Ou... Dans le fond, c'est juste ceux qui viennent de l'Amérique du Nord, ils se présentaient à cette compétition-là. Puis dans le fond, c'était des battles 1 contre 1. Ah ouais? Puis, Sans égard à la catégorie c'était comme une d'âge, vraie quoi que ce compétition. soit. Ouais, exactement. C'était comme vraiment une compétition. OK, il n'y a C'est pas juste- de catégorie, rien? C'est Ben, un c'est juste street divisé fight. par sexe, dans le fond. Fait qu'il y a filles, OK. femmes, Ah, hommes. ouais. Wow. Puis c'est 1 contre 1, puis on se bat dans le fond jusqu'à la semi-finale, finale, puis tout ça. Puis ils prenaient les 2 premières filles, les 2 premiers gars. Puis il y avait comme plein de qualifications un peu partout dans le monde. Donc il y avait en Europe, en Asie, en Afrique, un peu partout, là. Ouais, Amérique du Sud. Wow. Oui, wow! C'est stressant, j'imagine. Quand même. Mais j'aime tellement ça, être sur scène, tu sais, faire Pour vrai? du freestyle. Ben, c'est là que je performe le plus. Comme cet été, j'ai fait une compétition, c'était peut-être un peu moins bien passé parce que j'étais vraiment stressée puis je voulais absolument, mettons, performer. Mais quand j'ai du plaisir, ça se passe mieux. Est-ce que tu fais tout le temps la même... Moi, j'appelle ça une chorégraphie, là. Même routine. Ouais. Ouais, C'est tout le temps ben... la même chose ou justement le freestyle entre en compte puis t'essaies de pousser la T'improvises machine un peu? ouais, c'est Ça, ça. c'est une bonne question parce qu'il y a une autre compétition mondiale, ça s'appelle le Super Bowl, mais pas comme le football, là, vraiment Ouais. B-A-L-L. Ça se passe à Prague l'été. Ça, il y a des routines que c'est vraiment, tu prépares ta musique avec des gestes que tu mets sur la musique. Mais là, tout ce qui est Kenya puis au Red Bull, ça, c'est tout vraiment... Ben moi, c'est freestyle, mais je sais qu'il y en a qui se préparent contre chaque personne. Ils ont déjà leurs tricks puis tout. Moi, je sais un peu, j'ai des petites idées, mais j'aime mieux y aller avec le flow. On est chanceux de la poignée à Baie-Saint-Paul, finalement. Tu sais, quand tu vas l'écouter Moi, j'ai parler. 3 passeports, ils sont tous étampés. C'est ça. Mais j'imagine, hey, ça fait quoi, 2-3 ans que tu étais venu ici? Facilement. Ça fait en 2021. Ouais. Ouais. Tu pensais-tu qu'on allait se parler de ça aujourd'hui, puis que tu allais au Kenya, que tu allais à New York, Belgique? Honnêtement, non. Pour vrai, puis c'est quelque chose qu'on dirait que j'en parle pas souvent parce que ça s'est comme fait tout naturellement. Surtout aussi avec la communauté. C'est tellement une belle communauté, là, le freestyle football, c'est petit, puis c'est comme une grosse famille pour moi. Puis comme, on dirait que j'y remercie jamais assez, mais comme si je suis vraiment rendue dans cette famille-là. Puis juste ça, c'est déjà... Je suis trop contente, mais aussi les compétitions où est-ce que je suis rendue, jamais, là. Moi, je m'entraînais dans mon sol pour le fun. Je m'entraîne encore pour le fun, mais là, c'est plus sérieux un peu, là. Et pour les néophytes, c'est quoi un peu le football freestyle? Pour C'est le- nous autres qui jouons au soccer. Ouais, Fait que dans le fond, on essaie de se démêler, puis ça fait des figures artistiques. Nous, on se bat avec le ballon, puis elle a drill avec le ballon. Ouais, c'est ça, t'avais expliqué là, ta discipline. Ouais. Ça, c'est quoi? Si j'ai expliqué? Ouais. Ah, Pour c'est 2 bon. nuls. OK, mettons. Ouais, ben, mettons. dans le fond, c'est un ballon de soccer, premièrement. Tout le monde peut s'acheter un ballon de soccer ou presque. Puis le but, c'est juste de s'exprimer. Moi, je dis ça de même. S'exprimer avec le ballon. Essayer de faire un peu des gestes avec la tête, tu sais, assis par terre, debout. C'est vraiment freestyle. C'est là, du faire- maniement de ballon, dans le fond. Exactement. Tu Faire l'envoies plein avec de un pied mouvements. gauche, pied droit, avec la tête. Ouais. Et Définitivement. c'était à la limite entre un hybride entre le cirque puis le soccer. Ouais. Puis même la danse, tu sais, il y a tout ça mélangé ensemble. Tant qu'un ballon, là, dans le fond. Est-ce que t'es noté sur les chansons aussi où tu sais, ça fit avec la toune? Ben dans le fond, tout dans les compétitions comme 1 vs 1 que je parlais tantôt, de semi-finales, les vrais gros, ben les vrais, je veux dire, les routines, c'est aussi vrai, là, mais je veux dire, tu sais, ceux qui sont plus communs, là, tu sais, ce qu'on voit le plus souvent, les battles, c'est vraiment les critères, il y a originalité, OK. tu sais, si on sort un peu du lot, la difficulté, c'est sûr. Dans le fond, le all-around, ça, c'est comme si on est capable de tout utiliser notre corps, là, tu sais, OK. comme je disais tantôt, avec la tête, assis par terre, toutes les acrobaties. Après ça, la musicalité aussi. Fait que ça en fait partie, mais je sais pas, ça dépend vraiment des juges, qu'est-ce qu'ils préfèrent. Là, Dans le fond, c'est noté, si je comprends Oui, bien. c'est noté. Ah, Puis oui. comment ça se déroule? C'est que tu as 1 minute, c'est 1 minute chacun, Ouais. ou vous faites chacun 5 minutes de votre côté? Comment ça se déroule une battle? Dans le fond, là, parce que ça change tellement, c'est tellement nouveau comme sport, mais je dirais qu'en général, c'est vraiment comme un 3 minutes, on a 3 30 secondes chacun. Donc, mettons, je me prends contre une fille qui vient, je sais pas, là, moi, je dis n'importe quoi, d'Allemagne. Mettons, là, moi, j'ai mon 30 secondes. Mais là, Je fais- tu le regardes dans les yeux, là, tu l'intimides en partant. Non, pas nécessairement, mais comme, tu Tu sais, le gagnes pendant ben, tu sais, dans le fond, ça dépend qui commence. Mettons, je commence. Ben là, moi, je fais mon 30 secondes, je fais plein de gestes. Là, après, c'est à elle. Puis là, on alterne comme ça. Puis là, les juges, ben, il faut montrer nos meilleurs tricks, dans le fond. OK. Mais toi, c'est ça. Là, tu vas changer ta routine au deuxième 30 secondes. Si tu vois qu'elle a fait ça, c'est un peu comme du breakdance. Tu fais mieux. Oui, t'essaies de c'est un faire peu mieux comme les qu'elle. compétitions de breakdance. C'est un peu ça, Pour ouais. vrai, ça ressemble un Ouais, peu à ça, ouais. à part que j'imagine que la musique est un petit peu au second plan. Ouais, peut-être. Mais C'est jugé. c'est Ouais. jugé. C'est jugé, mais la musique, ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on veut montrer aussi sur scène. Tu sais, il y en a que la musique, c'est non. Il y en a d'autres que c'est vraiment important. Ben, j'imagine Ouais. que si ça fit,
Ah, c'est hot. C'est gagnant. Oui, oui, définitivement. Question niaiseuse. Il n'y en a pas de questions niaiseuses. Merci de me rassurer. Attends. J'ai hâte. Exemple, pendant que tu fais un battle, ton ballon tombe par terre. Ouais. Est-ce que tu perds des points? Est-ce que tu veux juste recommencer? Est-ce que tu commences? C'est comme c'est niaiseux, moi, quand j'étais plus jeune, on jouait au hockey. Puis quand tu tombais par terre, il fallait que tu recommences ton compte. Là. C'est un peu la même. OK, non, pour vrai, c'est une bonne question parce que je ne l'ai même pas nommé. Non, J'aurais dû. Merci. J'aurais dû le nommer. Ouais, elle est gentille. Mais quand le ballon tombe, oui, je perds des points. Mais ça dépend parce que des fois, on est capable de le ramener le ballon sans trop que ça paraisse qu'on l'ait échappé. Ah ouais. C'est des petites techniques, mais non, pour vrai, oui, on perd des points si on échappe le ballon. Là. C'est quoi ton objectif au cours des prochaines années? Est-ce que c'est de rendre le sport un peu plus connu? C'est-tu de toi performer à un niveau élite? De jouer contre les meilleurs? T'es-tu déjà dans l'élite, de toute façon? Ben là, je pense que le championnat du monde, c'est pas mal les C'est là meilleurs. que ça se passe. Là, c'est c'est pour ça, ça, je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. Fait que en tout cas, je suis très contente. Mais pour vrai, c'est une vraiment bonne question. C'est une question que je me pose vraiment beaucoup ces temps-ci, surtout avec tout ce qui est arrivé cette année. J'ai fait plusieurs compétitions, puis j'ai été invitée, puis j'en vais au championnat du monde. Honnêtement, c'est tellement pas connu ici que c'est sûr qu'un de mes buts, c'est d'aller dans les écoles. Aller dans les écoles, faire connaître le freestyle, puis juste en parler, parce que je trouve tellement que c'est une belle passion, il permet justement de s'exprimer. Moi, quand je vais pas bien, le freestyle, j'allais là dire pour moi, que c'est une belle thérapie. Aussi, tellement. Fait que c'est sûr que oui, je veux continuer à faire des compétitions, mais si, mettons, j'ai une compétition dans laquelle je veux vraiment comme performer puis être meilleure et meilleure, c'est les routines, justement, qu'on parlait tantôt sur la musique. J'adore ça, les battles, mais c'est moins moi, je dirais. Genre, tout ce qui est avec musique, ça, je préfère. Fait que si j'ai à compétitionner encore, ça serait routine, mais sinon, mon but, c'est vraiment d'avoir du plaisir encore puis de faire connaître le sport au Québec. Vite comme ça, je pense que ça fonctionne. Ça a l'air contagieux. Je pense qu'il y a du potentiel. Et Mathilde, justement, on a décidé de te faire une chorégraphie pour toi. Non, c'est pas vrai, sérieusement. Dans quelques instants, regarde-nous puis prends des notes. On s'installe et Mathilde Fortier va nous faire une courte prestation de ce qu'on peut retrouver lors d'une compétition. Merci beaucoup, Mathilde. Merci. Merci, Mathilde. C'est le mois de novembre, et qui dit mois de novembre dit chasse au chevreuil. Avec nous, François-Xavier Thibault pour en parler. Comment ça va, FX? Ça va bien, les C'est gars, le vous autres? grand retour de FX. Hey, au on mois de l'attendait. novembre. On avait hâte, FX. On avait peur que tu sois perdu dans le bois. Non, pas encore. Hey, écoute, on va commencer par la base. Parle-nous un peu de l'état de la population du chevreuil dans le coin. Bon, dans Charlevoix, on peut se compter chanceux. On a quand même une population en santé. On voit que la population est beaucoup plus répartie dans la région. Tu sais, dans les villages au nord de Baie-Saint-Paul, au nord de Clermont, de la Malbaie, on commence à avoir de plus en plus de chevreuils. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'on voit qu'il y a une prospérité et qu'il y a une bonne pérennité de l'espèce. Puis on pense que dans les prochaines années, ça va continuer à monter. Là. Mais on dit que c'est une bonne nouvelle. Puis là, j'ai comme une question en tête, tu sais, parce que la tique sur les orignaux, c'est un peu causé par le transport du chevreuil, si je ne me trompe pas. Ben oui, puis non, parce qu'il y a deux espèces de tiques. Dans le fond, au sud du Québec, il y a la tique pour les chevreuils, puis il y a une tique qui s'attaque plus à l'orignal. Oui, effectivement, le chevreuil transporte la tique, mais par contre, c'est cyclique. Okay. La tique va vraiment être comme un peu une épidémie, ça va vraiment être de manière cyclique. Un genre de Donc, COVID. Si on veut. Il a dit comme ta moustache. Avec la neige, souvent, c'est exemple, il y a beaucoup de neige au printemps, ben, ta tique, elle va mourir plus vite. C'est vrai ça, parce que moi j'ai toujours entendu dire que mais la tique, l'hiver, elle se gorge, puis c'est là que les orignaux vont décéder parce que justement, ils font l'anémie. Oui, mais au printemps, elle peut mourir dans les bancs de neige durant la fonte des neiges au printemps. Est-ce que ça explique un peu pourquoi là, on a une bonne population de chevreuils dans le coin? Je te dirais plus ou moins. La population de chevreuils, pourquoi elle est si florissante? Premièrement, on a une belle habitat. Ne serait-ce que par les propriétaires forestiers qui ont des terres privées qui font bûcher leurs terres. Donc, des coupes forestières, source de nourriture
très intéressantes. Facile. Territoire agroalimentaire, beaucoup de sites d'agriculture, des cultures de soya, de blé d'Inde, de luzerne, de trèfle. Donc, il y en a pour tous les goûts. Les chevreuils sont très opportunistes. Aussi, on ne se le cachera pas, la région de Charlevoix, beaucoup de vergers, de pommiers dans les régions. Ça adore les fruits, c'est très opportuniste, comme je dis. Donc, proche des villages, souvent dans les petites terres, dans les champs abandonnés, ils vont en trouver pour leur compte. Et aussi, la principale raison, c'est qu'il y a des microclimats dans Charlevoix. Exemple, en périphérie du fleuve Saint-Laurent, on considère ça une zone d'hivernale, au fond d'un ravage de chevreuil. Exemple, la région des éboulements, Saint-Joseph-la-Rive, Baie-Saint-Paul, même du côté de la Mort et de la Rémy, dans le coin de Baie-Saint-Paul, c'est des zones de ravage. Pourquoi? Présence de cèdres matures, un couvert forestier qui est capable de supporter la neige et aussi une présence de culture ou de sources de nourriture plus faciles. Comme exemple, en bord de mer, on a du varech, des plantes, des algues qui sont très riches en minéraux pour l'hiver. On peut avoir aussi des brindilles, puis souvent aussi du feuillage durant l'hiver qui est disponible en sous-étage, proche de ces endroits-là. Pourquoi on n'a pas l'air si brillant quand on parle? Ouais, parce qu'on connaît pas ça. On parle que le cheptel est en santé. Oui. Oui. Est-ce que la chasse au chevreuil est aussi populaire que la chasse à l'orignal? Elle est beaucoup plus en vogue qu'avant. Avant, souvent, les gens avaient comme une école de pensée par rapport au chevreuil. Il fallait chasser d'une noirceur à l'autre. Il fallait mettre des pommes, des carottes à un endroit. Ça prenait une cache chauffée. Ça prenait une soute d'un habit de motoneige pour être capable de survivre au froid. Mais maintenant, il y a des technologies qui sont disponibles aux chasseurs aussi. Il y a des techniques qui ont changé un petit peu la donne parce que maintenant, le chasseur s'adapte parce qu'on est de plus en plus informé par les guides, les pourvoyeurs, les formateurs, les magazines, les caméras de chasse, les caméras de surveillance. Donc, ça a changé la donne. Maintenant, le chevreuil est beaucoup plus accessible qu'un orignal. Je m'explique, c'est fort simple. Le chevreuil, si on veut, derrière notre maison, on a une terre à bois. Ouais. On fait une bonne prospection, 3-4 caméras de surveillance, on va les installer en forêt. Je te dirais que tu vas déjà avoir en partant de bonnes chances de trouver du chevreuil. Au moment qu'on le trouve, on peut faire un site à pâté, ce qui est le commun des mortels, fond, pommes, carottes, blé d'Inde. Sinon, la bonne technique, c'est de les intercepter dans des canaux de déplacement. Exemple, je trouve un sentier de chevreuil, je vais mettre une caméra. Ça me permet d'avoir les allées et venues entre souvent un champ plus loin ou la forêt mature qui va être un site de repos, comme on appelle un dortoir. Donc, c'est très facile de se démarquer ou d'au moins trouver un chevreuil pour s'amuser. Est-ce qu'il y a des quotas un peu comme la chasse à l'orignal? Oui. Est-ce que c'est des mâles? Tu peux tuer mâle, femelle, jeune? c'est ça dépend de l'année. Le type de gestion est un petit peu différent pour le cerf de Virginie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut récolter un chevreuil par zone de chasse. Il est possible au Québec de récolter 2 chevreuils dans la province, mais dans 2 zones différentes. Exemple, dans la zone 27 ouest, je peux m'acheter un coupon. Je peux participer dans la zone 27 ouest et ensuite poursuivre dans la zone 27S pour récolter un autre chevreuil. Ou exemple, je peux aller dans la zone 4 en Chaudière-Appalaches, faire un chevreuil et aller dans la zone 28 au Lac-Saint-Jean si je voudrais. C'est une possibilité. Puis on peut récolter les femelles seulement par tirage au sort par le biais de la CEPAC et du ministère de la Faune qui vont faire un partenariat pour faire un tirage au sort à chaque printemps. Ça coûte 8 $ pour appliquer. Puis il y a des coupons disponibles pour les propriétaires fonciers, les nouveaux initiés, les personnes handicapées et aussi les chasseurs universels, le commun des mortels. Je pense que tu peux aller à Longueuil à cette heure aussi. Ah oui, c'est ça. C'est encore plus accessible. mais fixe relativement, financièrement, c'est-tu moins cher un peu aussi que la chasse à l'orignal ou c'est d'incomparable? Ben, ça dépend comment est-ce qu'on prend. Le confort ou pas. C'est ça. Si on y va confortable, exemple, un bon habit de chasse chaud, exemple, va coûter un 700 à 800 $ pour résister au froid comme on vit cette année. C'est comme dans tout. Oui, exactement. Des caméras de surveillance, on peut avoir des caméras cellulaires qui vont coûter entre 200 et 400 $ qu'on va pouvoir mettre dans le bois, qui vont vous donner pratiquement en temps réel, peut-être quelques secondes ou quelques minutes de décalage qu'on peut recevoir sur notre téléphone l'information. OK, j'ai un mâle mature qui vient de passer, j'ai une femelle qui vient de passer. Ça augmente les probabilités de succès. Puis aussi, ça va être par rapport à ce que tu leur donnes. Comme sur les sites à pâté, tu peux donner de la moulée, tu peux donner des pommes, des carottes. Ça coûte des sous. On peut se budgéter facilement un 700, 800, 1000 $ par saison pour s'équiper, pour être juste opérationnel en forêt. Là. Question un peu facile pour toi. Préfères-tu la chasse à l'orignal ou la chasse au chevreuil? Je suis sûr que je sais ce qu'il va répondre. C'est quand même une très bonne question parce que j'aime de plus en plus le chevreuil. L'orignal pour l'interaction, c'est sûr et certain que écoute, je suis un passionné, je suis un guide de chasse à l'orignal, j'adore ça, j'en mange, j'aime ça. Au niveau du chevreuil, j'aime ça parce que c'est plus passif, beaucoup plus de tranquillité. Donc souvent, je
je vais aller m'installer en forêt vers 10-11 heures le matin. Je ne rentrerai pas le matin de bonne heure. Je vais prendre ça plus relax. Je vais aller m'installer dans un arbre. Je vais contempler la nature. Puis souvent, je suis récompensé en fin de journée au crépuscule parce que les chevreuils vont souvent passer pour aller dans les zones de nourriture. Fait que c'est là que je vais m'amuser. Vraiment les intercepter. Mais si la question est j'ai un choix à faire, je vais opter pour l'orignal. C'est un peu comme la pêche, hein, le cerf de Virginie, un peu comme la truite ou les autres, puis tu as le saumon avec l'orignal. Les puristes avec la pêche à la mouche. C'est sûr que c'est très mythique quand même, le cerf de Virginie. Par contre, je serais prêt à apporter une petite variable. Un jeune mâle chevreuil est beaucoup plus facile à récolter qu'un jeune mâle orignal. Parce que le jeune mâle chevreuil, on peut le récolter à partir d'un appât. Exemple. Versus un mâle orignal que là, tu peux pas lui donner des carottes. Il faut tailler le berner en forêt. C'est complètement différent comme l'autre défi. FX, un gros merci. C'est tout le temps qu'on a pour cette chronique chevreuil. On s'est ennuyé. Ouais, on s'est ennuyé. Ça me fait plaisir, les boys. Merci. Mathieu, Phil, c'est l'automne. Notre divin, t'es écœuré, nous autres. il y a vraiment du sport il partout. est épuisé. Il y a des bonnes choses, des mauvaises choses, mais on va parler d'une très, très bonne. C'est la LCF, c'est les Alouettes de Montréal. Après 13 ans. En fait, je te dirais, après 13 ans, oui, pour la participation à la Coupe Grey, mais après, mettons, disons 4 années de misère. Quasiment 5. Ouais, j'osais pas, je me suis dit une pandémie, mettons. Mais depuis le décès de Robert Whittenhall, c'est ça qui a été terrible. Difficile. Je pense que là, on est en train de voir un club qui est... écoute, c'est l'éveil du papillon. C'est pour vrai de toute beauté ce qu'on voit, autant hors terrain que sur le terrain aussi. J'adore le fait qu'on recrute des joueurs de chez nous, qu'on va chercher des talents de chez nous. Tu regardes tout le temps ça. Oui, parce que j'y tiens. Qu'est-ce qui fait le succès du Canadien de Montréal? C'est des joueurs de chez nous. Mais à la base, là, c'est un propriétaire de chez nous. C'est un propriétaire québécois. La ligne directrice est là. L'organigramme est clair. Puis Arcadado, c'est un bon propriétaire. On n'est pas obligé de l'aimer. Il est là quand il faut. Il fait sa job. Exactement. Puis il y a des fonds. Ils ont pu embaucher des joueurs. Mathieu Oshia a fait un travail honnêtement exceptionnel. Il est allé chercher en cours de saison. Il est allé chercher Lemon, Stanké, qui sont 2 joueurs qui ont été hyper importants au dernier match. Fait que vraiment, les Alouettes, ça va bien, c'est encourageant. Le spectacle est là. Les gens sont de retour au stade. C'est ça qu'on voulait, dans le fond, un spectacle, de l'ambiance. Oui, des joueurs de chez nous, puis c'est quoi, je pense qu'il va en avoir plus encore, puis ça, c'est un espoir. Puis Mathieu Oshia a décidé de se retirer puis d'aller en haut, de ne pas être sur le terrain, de prendre des décisions d'ensemble, et ça fonctionne. Il a amené son gars, il a amené son coach, qui était sa carrière quand Mathieu Oshia était entraîneur. Visiblement, c'est un duo qui se connaît bien, ils connaissent du succès. C'est ça. Il y a une défensive qui est bâtie sur mesure pour Noel Thorpe. Écoute, ils sont tannants. Mais là, on va en parler. Ils sont robustes. Imagine s'ils ont une attaque. Écoute... Tu sais, Pierre Cheval peut se faire de football complémentaire. C'est-à-dire que les 3 facettes sont gagnantes. Là, l'attaque a de la misère. On se le cachera pas. L'attaque n'est pas fiable. Mais à leur défense, ils ont quand même la ligne offensive. Il y avait 2 joueurs remplaçants. Tu sais, au match de la finale de l'Est, tu sais, il manquait quand même là, le stage qui est un joueur important. Jamison qui est au centre. Oui. Donc, pas de protection, ça nuit ton jeu au sol, ça nuit à ton carrière qui a moins de millisecondes là, pour faire ses passes. En même temps, si on a l'attaque du côté des Alouettes, c'est une saison parfaite. Il n'y aura plus de challenge, c'est ça? Chaque équipe a une faiblesse. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner justement lors du match de la Coupe Grey parce que, tu sais, veut pas aussi, on sent une effervescence au Québec. Il y a un momentum, c'est clair. C'est sûr, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il ne faut pas oublier qu'on vante beaucoup le défensif des Alouettes, mais là, ça va en affronter une pas pire aussi, les Bombers. Ça va être leur 4e participation consécutive. Ils ont Jefferson à défense qui est un monstre. 6 pieds 7, 245 livres. C'est un monstre. Vraiment, c'est exactement. Puis, tu sais, il y a une très, très, très bonne attaque avec Colaros, qui est le meilleur quart de la ligue. Ils sont bien entraînés. Donc, ils vont. Puis, en plus, ils sont rodés. Ils arrivent, c'est une machine qui. Il me faut penser aux Alouettes il y a quelques années. Quand Calvio était corps. On savait qu'il irait en finale de Coupe Grey. Mais ce qu'on voit présentement, c'est exactement. Si tu me demandes de résumer, la LCF, c'est ça. Une équipe qui peut être et qui arrive par la porte, pas dans l'arrière, mais tu comprends, là, ça a peau des fesses, peut se rendre à la Coupe Grey et peut même gagner la Coupe Grey. Écoute, Argonautes, qui était la meilleure équipe en saison régulière, ils ont paru totalement déstabilisés. Kelly, on dirait que ça n'est pas remis. C'est la première interception, là. On dirait qu'il a toujours été... Ils n'ont pas joué beaucoup de football de rattrapage durant la saison. Ça a toujours été pas facile, mais ils ont toujours été en avant.
Je pense qu'ils les ont rattrapés. Ils n'ont pas su s'ajuster. Je suis d'accord. Puis la défense des Alouettes, là, Elle est surprenante. elle est impressionnante. Elle est tannante. Ben, tu sais, toi, là, fais-toi plaquer comme pendant tout un match. Un moment donné, tu vas te tanner, là, tu sais. Ben, tu vas te tanner, mais tu sais, ils sont à la bonne place. On dirait qu'une défensive intelligente. Ils vont se mettre devant le gars qui va avoir une passe juste par le regard du corps arrière. Ils sont capables de lire le jeu qui s'en vient, puis ça paraît, là, de quoi est fantastique. Ils sont bien dirigés. Et voilà. Hey, qui va gagner, d'après toi? Écoute, moi, je vais être plate. Je pense que c'est la LCF qui va gagner par la mi-temps qu'ils offrent aux amateurs avec Green Day. Pour vrai, là, j'ai été complètement... Ça, c'est magique, là. Je peux pas croire qu'on va avoir une meilleure mi-temps qu'aux États-Unis. Mais concrètement, qui va gagner, Philippe? Je crois aux Alouettes. Je crois beaucoup aux Alouettes parce que la confiance doit être là. J'avais prédit les Argonauts, dont les Alouettes ont gagné. Je veux que les Alouettes gagnent, donc je vais prédire une victoire des Bombers pour être conséquent. À suivre. Écoute, tu parles des défaites qui font du bien. On va aller vers le Canadien de Montréal. Parlant de défaites. Écoute, Canadien de Montréal, qui somme toute est surprenant, je crois. Ouais, je pense que le mot est juste. Mais en fait, c'est hot. Ce que j'aime du public, c'est qu'il n'y a aucune attente. Ben, l'équipe de communication fait un bon travail pour baisser les attentes. Bravo, Chantal. Mais ce qui arrive aussi, c'est que le Canadien se bat à chaque soir. Ils ont rarement été déclassés. Définitivement. Ça, c'est intéressant. Puis ils ont battu des bonnes équipes aussi. Que ce soit Vegas, que ce soit les jaunes, là, jaunes blancs. Là. L'ancienne équipe de Patrice Bergeron, c'est ça. Ouais. Donc, tu sais, il y a ça. Ils combattent. Mais la perte de David Savard fait mal. Tu surtaxes de défenseurs. Matheson, des fois, quand il est surtaxé, lui, il est blessé. Okay? On il n'est pas à 100%. Il est blessé. Je pense que le Canadien, son plus grand défi, c'est ça. C'est de perdre des vétérans. Parce que, justement, il y a trop de jeunes qui essaient de trop en faire, qui essaient d'impressionner, puis de peut-être même garder leur place au sein de l'alignement. Et l'autre chose que je trouve complètement absurde, puis je comprends, puis on en a déjà parlé, mais tu sais, 3 gardiens de but, je trouve ça un peu difficile pour l'athlète, puis même pour le coach. Je suis d'accord avec toi, mais pour l'instant, les 3 gardiens vont bien. Fait que c'est un peu un duel cornélien. On n'est pas dans le top du classement. Là, non, mais je veux dire, il n'y a pas un gardien qui se fait... ben exactement. Tu sais, écoute, Allen a remporté la Coupe Molson. Il s'est fait retirer ensuite, mais il y a un mauvais départ de match, on s'entend. Mais c'était pas exceptionnel non plus. L'équipe ne joue pas très bien devant lui. Tu sais, on parle de la faiblesse défensive. Ben ça, c'est un bel exemple. Il n'y a pas de gardien qui vole des matchs, mais il n'y a plus tant de gardiens qui vont voler des matchs non plus. Quand tu regardes dans nationale... moins souvent, mais je pense qu'il y en a encore qui vont en voler. Quelques-uns, mais... Tu sais, contre Boston, je pense qu'il a volé le match. Oui, mais tu sais, quand tu as Carey Price comme gardien pendant des années, on dirait que ses performances deviennent la norme. Oui. Mais c'était un gardien exceptionnel qu'il faut pas l'oublier, tu sais. Je vais t'avouer quelque chose. Je pensais qu'aujourd'hui, au vestiaire, on allait parler de l'échange qu'il y a eu avec un gardien. Ben, moi aussi, surtout avec les déboires à Edmonton. Donc, peut-être dans 2 semaines, on va se reparler de ce dossier-là, mais je pense que ça ne peut pas continuer éternellement. Les autres équipes, ils connaissent. Il y a des besoins partout. Tu sais, je pense que le Canadien veut signer Samuel Montembeau. Tu sais, il y a des rumeurs, entre autres, là, qui persistent à signature de contrat à 3-4 ans, 3-4 millions par année. Ça serait plausible, mais t'as encore Jake Allen. Mais Jake Allen, les autres équipes savent exactement qu'est-ce qu'il va te donner. Là, qui est tanné, là. Ben lui, Mané va falloir statuer sur son cas parce que il y a tout le temps moins de temps d'entraînement, il y a moins de temps de jeu. À quelque part, il va plafonner. T'sais. Et Mathieu, un autre signe que l'hiver approche. On va parler de NFL. On va parler du gala de mi-saison de la Ligue de football. Les vestiaires d'or. Les vestiaires d'or, là où on est très fort. Tu nous as concocté un petit peu, là, on va faire ça rapidement en terminant, là, un petit quiz. Un mini-gala. Nos feelings à nous. Gala de mi-saison, je te lance là. C'est quoi, toi, la surprise jusqu'à maintenant en termes d'équipe? Ben moi, j'ai mis les Lions de Détroit avec une fiche de 5-5. Jared Goff qui performe. Tu sais, eux, là, ça fait des années qu'ils repêchent des joueurs de ligne. Puis là, ça commence à payer. Tu sais, honnêtement, là, je pense que de plus en plus, une équipe qui devient, on va dire, crédible. C'est une équipe qui va bien, offensivement, défensivement, qui est stable. Donc, moi, j'ai placé les Lions. Et toi? J'y vais avec les Ravens. Je pense pas qu'on les a vus nécessairement être dominants cette année. On savait que c'est une équipe qui était quand même équilibrée, qui pouvait se rendre loin si tout fonctionnait. Mais pour vrai, je suis surpris justement par leur fiche. C'est l'attaque qui est beaucoup plus... Définitivement. Odell Beckham Jr., c'est un bel ajout. Mais tu sais, il aurait pu aussi être la grosse tête qu'on recrute puis qui a un nom surfait. Mais là, il produit, donc on va lui donner.
Déception, terme d'équipe, Matt. Les Chargers de San Diego. Moi, c'est une équipe qui me déçoit année après année. Le coach Brandon Staley qui est là. Il prend des mauvaises décisions systématiquement. Je comprends pas qu'est-ce qu'il fait encore là. Moi, je pense qu'il nuit littéralement là, à John Eber. Donc, personnellement, moi, c'est les Chargers que j'ai mis en termes de déception. Écoute, de mon côté, j'y allais, mais c'est pas tant de leur faute. C'est les Vikings. Parce qu'il y avait eu une saison de rêve l'année passée, on s'entend. Ouais. Mais là, c'est comme ils ont toutes les blessures des meilleurs joueurs. Tous les meilleurs joueurs. Ça allait bien avant la blessure à Cousin. Là. Ça allait bien et ils m'ont malheureusement épaté ce week-end contre les Saints qui ont pas d'équipe puis ils gagnent pareil. Tu vas comprendre plus tard où je vais en venir. Qui connaissait même pas ses joueurs, qui venaient juste d'arriver, qui demandaient les noms. Exact. Surprise l'année pour joueurs. CJ Stroud, carrière partant. Un nouveau carrière partant des Texans qui est le deuxième choix, si je me souviens bien. Vraiment, il arrive, il est en contrôle, il performe. Il ne commet pas d'erreur. Vraiment, comme tu dis, il n'est pas intimidé. Il était repêché deuxième parce qu'il était un peu plus petit, mais je pense qu'il y en a qui vont peut-être se mordre les doigts. Écoute, je vais aussi avec un corps arrière, Lamar Jackson. Tout simplement parce qu'il m'épate. Ça fait 4 ans, ou 3 ans qu'il est arrivé, je me dis, il va se faire rentrer dans les genoux à un moment donné, puis ça va être fini. Ben, il est encore là. Lui, il va faire comme Cam Newton. À un moment donné, ça va bien aller, puis à un moment donné, il va juste. Mais à date, il me surprend. Il est là, il est dominant. Il voit le jeu. Il a demandé son contrat à long terme pendant longtemps. Il l'a finalement obtenu, puis il livre la marchandise. Il produit. Et on y va rapidement pour déception de l'année en termes de joueurs. Je vais peut-être te surprendre. Josh Allen, des Bills. Ah ouais? Ouais. Même sur une fiche gagnante, Josh Allen n'a pas l'aplomb qu'il avait. On dirait qu'on retrouve le même Josh Allen qu'il y a quelques années. Mais c'est l'équipe qui me déçoit, mon complet. Oui, mais quand ton carrière, c'est ton meilleur joueur, il doit être capable de combler certaines lacunes. Ouais, il ne le fait pas. Il ne contribue pas au succès, il contribue aux insuccès. À mes yeux. Écoute, je vais avec un autre corps arrière. C'est vrai qu'il est explosif comme ça. C'est Derek Carr. C'est un flop. Mais en fait, tu sais, c'est mon équipe puis je suis en train de me remettre en question. Est-ce que c'est Derek Carr le problème ou le coaching staff? À qui tu veux qu'il lance ce ballon? Ben, tu sais, il y a la vie. Il y a Thomas qui se fait arrêter. Il y a Camara qui peut te donner un choix. Tu sais, il y a des opportunités, il y a des choix, mais il lance pas. C'est une équipe qui est mal dirigée, c'est ça, qui a une ancienne mentalité, puis c'est... Exact. Et tiens, un souhait. Oh, c'est la féerie c'est cute, de Noël. Un souhait, Mathieu, je te laisse pour la commencer, NFL. vas-y. Ben, moi, je veux juste que mon équipe gagne. Je veux que les Saints... Je veux mettre dehors le staff. Je veux qu'on recommence le processus d'être dominant. C'est pas normal qu'une équipe avec autant de talent soit aussi pathétique de match et aucune constance. Ben, c'est tes lignes défensives, offensives. Ça part de là, puis ils sont pas... Ton petit vœu? Moi, je souhaite que Rodgers revienne au jeu pour les Jets, puis que les Jets aillent en série. Moi, je veux voir Rodgers. T'as-tu une date d'une année 2026? Mois de décembre 2024. Ça serait exceptionnel. 2023, je m'excuse. Ça serait exceptionnel qu'ils reviennent durant la saison. Exceptionnel. En tout cas, on le souhaite. Ça serait intéressant. Hey, Phil, merci beaucoup. Merci à toi. C'est ce qui complète notre vestiaire. Merci à l'équipe technique de TVCO qui nous fait paraître intelligent. Exactement. Et puis merci à vous, les téléspectateurs qui êtes là semaine après semaine. Phil, à la prochaine. Ciao. Yeah.